Oh, Minasan, mon confinement. Salut Kitaro et bonjour Kamaltero. Et quel hype les amis, c'est un truc de fou ce qu'on vit. Le Monster Trio, toutes leurs attaques, le Gear Force, Kinemon, le plan de Denjiro, tout est réuni au même endroit, au même moment pour créer juste la symbiose, le combat ultime, la plus grande guerre que One Piece ne nous a jamais présentée. Et regardez les amis, enfin oui, vous l'avez vu, notre boutique est sortie, elle est disponible. Vous avez été tellement nombreux à nous la demander avec nos artistes et amis Tom et Hugo. Un travail vraiment qui a duré encore pendant des mois et on est super fiers de pouvoir enfin vous le présenter. Que ce soit poster, que ce soit t-shirt, il y a énormément de travail derrière et surtout beaucoup de fierté. À nouveau, c'est énormément de travail dans l'ombre pour pouvoir concilier un petit peu tout ce que fait Wano, c'est-à-dire la phase Oden, ses fourreaux rouges sous le soleil scintillant, mais également avec ses deux frères. Et c'est ça qui est vraiment très important pour nous, c'est vraiment fait par des fans, pour des fans, puisque c'est toute la poésie japonaise que Wano nous a inspiré et que du coup on a essayé de partager dans une super symétrie vraiment trop classe avec les artistes. Pour fêter tout ça les amis, on va vous faire plein de concours pour gagner les avis de recherche de Zoro Diolo et le Fitaro. Putain mais ils sont tellement classe. C'est vrai, on est super content de ça. Bien sûr aussi il y aura un concours sur Instagram, vous pouvez y aller directement pour essayer de remporter le poster qui a derrière nous des trois frères de l'ancienne génération. Ça aura vraiment demandé beaucoup de boulot et de patience, mais voilà, encore une fois on est super contents. Donc aussi si vous voulez nous soutenir, le lien est dans la description. Forcément ça coûte un petit quelque chose, mais ça rémunère les artistes qui ont travaillé et aussi nous derrière. La petite poésie qu'on aime chez Ichiro Oda, qu'on a un peu envie de retranscrire. On fait pas de crowdfunding, mais si vous avez envie de soutenir le Mon Corvo et soutenir des artistes qui aiment One Piece, des fans pour des fans, le lien est dans la description. Faites-vous plaisir et surtout allez sur les réseaux sociaux pour essayer d'en gagner. C'est le moment ou jamais. Même avec le corona, il y a tout qui est livré. C'est bombardé de détails parce que c'est vraiment tout notre amour pour One Piece. Bien entendu, ce sera en édition limitée, faut un petit peu se dépêcher. Pour ceux qui peuvent déchiffrer le japonais, vous allez comprendre les méfaits de Luffy dans la capitale des fleurs. On dit beaucoup qu'on est fiers, mais c'est parce que c'est de la qualité. Il y a plein de petits détails partout que seuls des fans avisés pourront remarquer, que ce soit sur les posters qu'il y a derrière nous ou bien sur l'énorme aussi de Wano Kuni All Star que nous vous avons préparé. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment énormément de boulot et on est trop content vraiment de pouvoir vous en parler. On a essayé que ce soit assez subtil, pas trop ostentatoire, trop extravagant. Non, c'est du One Piece et juste merci. Mais trêve de surprise, si vous êtes ici avant tout, c'est pour une analyse complète du chapitre 975 de One Piece. Un chiffre attendu par les fans, puisqu'une combinaison un peu, ma foi, fort sexy, qui ici ne déroge pas forcément à la règle, puisque nous avons quand même, eh bien ça y est, la fin d'un diptyque majeur qui est celui du coup de la réunion des forces alliées sur Onigashima au présent. Moi, toi, vous, Onigashima. En première partie, nous allons donc forcément aborder le cas de Kinemon. On va devoir en parler et surtout faire son éloge. Je suis désolé, il y a énormément de choses à dire. A-t-il compris? A-t-il tout préparé? Qu'est-ce qu'il a fait? On vous raconte tout en première partie. Et en deuxième partie, nous allons forcément aborder tous les petits détails que vous avez pu louper dans votre lecture. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous allons? Théorie, parallèle d'écriture et surtout énorme remontada et combat en perspective. Le rêve de Kinemon est accompli. Nous voilà 5400 hommes. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ils sont 30 000 en face. Le serviteur par excellence, au sommet pour finalement toucher le fond. Ayant traversé la mort et les flammes pour se venger, ayant préparé un plan parfaitement mûri, rassemblé toute une armée en secret, le chef des fourreaux rouges, héritier de la volonté de son maître et protecteur de la lignée Kuzuki. Le renard de feu, l'abnégation et la confiance même. Le charisme fédérateur de son pays et l'ombre qui fera connaître l'aube à la lune. Kinemon, pourtant personnage secondaire parmi tant d'autres, est le pilier du nouveau monde, la réussite et la récompense de plus de 8 ans d'écriture par un mangaka qui n'oublie rien. Et qui va jusqu'au bout en faire le pari ultime, celui de le faire devenir un des personnages les plus importants de son récit.
Un hommage à la fidélité et à l'amour du samouraï envers son maître, mais aussi un hommage à la témérité du bandit, le fier et ambitieux renard qui ne pense pas aux conséquences et réfléchit aussi peu que son courage est grand. Kitsunebin ou Kinemon, ou l'honnêteté pure et l'humour solennel d'un auteur, le même qui nous aura fait aimer un menteur lâche et impuissant, qui fuit en hurlant, un simple humain au long nez ne contrôlant pas tout ce qu'il se passe et qui malgré lui deviendra Dieu. Le même humour qui nous fera encore donc plus apprécier le personnage de Kinemon, assumant que tout n'était pas prévu. Une blague, mais sérieuse, du sérieux, mais drôle. Un décalage qui redonne à One Piece son registre burlesque, pour ne pas oublier que malgré tous les plans, les calculs, l'intelligence et les préparations, tout peut se jouer sur un coup de chance. De ce fait, le renard, comme le menteur, reflète le lecteur, perdu dans des explications d'un plan beaucoup trop complexe, ou fuyant devant un ennemi trop puissant, les rendant encore plus attachants. Et alors que Sop deviendra un dieu sur un malentendu, Kinemon deviendra sans aucun doute le plus grand stratège de l'histoire sur un malentendu, rajoutant de la profondeur à un personnage déjà très bien écrit. Aujourd'hui, il est la consécration du travail acharné du mangaka, son arc narratif ne faisant qu'un avec celui de son pays, prouvant une bonne fois pour toutes que dans un combat de stratégie d'anticipation et de guerre mentale, le meilleur moyen de tromper un ennemi aussi intelligent que soi est de se tromper soi-même. Tout plan, stratégie, construction, préparation et anticipation, tout au final peut se terminer sur un coup de chance, l'auteur l'appuyant par un titre ironique, le plan de Kinemon. Mais alors, Eiichiro réduit son personnage à un idiot illettré et à la réussite de la résistance à un coup de chance ? Non, car dans la fiction, lorsqu'un plan est détaillé au lecteur, il sera systématiquement déconstruit par l'auteur, qui en donnant crédibilité à la situation, évite le pompeux et l'indigeste du retournement de situation sur retournement de situation. Et bien que cela marcherait parfaitement entre deux génies, nous sommes ici dans One Piece et Kinemon est loin d'en être un. C'est un humain avec tous les défauts qui l'accompagnent et qui aura beau tout préparer ou anticiper, va se confronter à l'inattendu. Comme l'aura démontré notre propre histoire, la chance n'est pas étrangère à la guerre, elle nous entoure et aura accompagné grand nombre de figures historiques. Nous vous conseillons alors beaucoup de visionner l'émission Point de repère, réalisée par Arte. Ainsi, vous constaterez que de très grands événements, bien que devenus possibles grâce à de grands hommes, auront été accompagnés de chance. Il serait donc injuste de retirer à Kinemon toute sa grandeur et son dévouement d'avoir réussi presque jusqu'au bout l'irréalisable, car aidé au dernier moment par un immense quiproquo. Il était en effet initialement prévu de partir pour Onigashima depuis le port d'Abu à Akumai, en japonais Habu Minato, représenté par un serpent. Habu signifiant une espèce de serpent japonais. Mais le message décrypté par l'ennemi est donc modifié au dernier moment par Yasue Shimotsuki qui va rajouter au serpent 2 traits. De ce fait, Kinemon déchiffrera ça comme le serpent devenu lézard, car possédant maintenant des pattes. Lézard se disant en japonais Tokage. Il faudrait alors partir maintenant de Tokage Minato à Udon. Message qu'a interprété Kinemon et donc qu'a reçu Kanjuro et surtout Orochi. En se trompant lui, Kinemon a trompé l'ennemi. Car la véritable signification de ces 2 traits n'était pas de donner au serpent des pattes, mais de le diviser en 3, barrant le ventre et ne lui laissant plus que la première et dernière syllabe de Habu Minato. Ha, Eto, Hato, signifiant en japonais le quai. Voilà pourquoi toute l'armée s'est rassemblée au quai d'Akumai, pensant que Kinemon cherchait à dénicher le traître en l'amenant à Tokage pour qu'il prévienne Orochi et ainsi faire de Kanjuro l'arroseur arrosé. Un schéma à la complexité presque absurde, et alors rien n'était prévu par Kinemon, il s'agit seulement d'un gigantesque quiproquo. Et comme le long nez, sans le savoir, le renard devient un personnage historique. C'était de la chance, mais personne ne le saura. Une contingence qui souligne l'accomplissement hallucinant du fourreau rouge, un chemin si ardu et impraticable que des efforts seuls ne peuvent pas réussir à le terminer. Il fallait juste un peu de chance, mêlée aux efforts de chacun. Une subtilité éclatante qui en fait toute la réussite. Kitsunebin no Kinemon n'a plus le choix. À partir de maintenant, il est un véritable héros, car il ne savait pas que c'était impossible. Alors il l'a fait. Nous avons un
diptyque et donc une action qui est divisée en deux parties. Alors que le 974 nous faisait tomber le masque de Kanjuro, maintenant le 975 nous fait tomber celui de Kyoshiro. Nous avons enfin les deux traîtres qui se dévoilent. Tout ce que nous disions depuis plus d'un an, le théâtre des illusions et tout, ça y est, c'est terminé, c'est terminé. Ça s'est confirmé jusqu'au bout, c'est incroyable. Et donc là, le chapitre 975 termine le 974 avec un Denjiro qui se ramène et qui dit bien qui il est, déclarant une dernière fois sa véritable identité et surtout en coupant en bateau, forçant la comparaison avec un Zoro et aussi un Mihawk, montrant à quel point il est puissant, montrant à quel point les fourreaux rouges c'est pas de la rigolade. Quand on voit un Nekomamushi et un Inuarashi qui faisaient face à 1 milliard de berries sur Zo, il est légitime de se demander déjà de 1, et ben qu'est-ce qu'ils vont être en sous-longue, et de 2, quelle est la véritable puissance des fourreaux rouges. Parce que ici, si Eiichiro Oda fait couper un bateau à Denjiro, ça ne veut pas rien dire. Quand tu vois une petite case de Zoro qui dit ce type qui n'a pas réussi à battre la capitale des fleurs à l'exécution de Yasue, nous avons un personnage qui risque d'être extrêmement puissant. Plus, et ben le petit rajout d'Ashura Dodi qui dit attention là, ce mec là il sait manier le katana. Denjiro a l'air d'être extrêmement puissant. Et le parallèle qui est fait, c'est aussi avec Kanjuro, qui, vous nous avez fait remarquer sur les réseaux sociaux, pourrait être, pourquoi pas, à l'origine des Numbers. Créatures que nous avons vues jusque-là pour le moment, et ben en forme d'ombre. Est-ce que ce ne serait pas de l'encre des créations de Kanjuro? Car nous savons, via les dires de Kaido, qu'il ne possédait pas encore les Numbers au début de Wano. Et ce que, alors, Kanjuro ne l'aurait pas créé pour lui. Ça rajouterait encore une profondeur plus machiavélique au personnage. On peut se dire que c'est lui qui est capable de ça, parce qu'on voit dans ce même chapitre, maintenant, et ben, ses preuves en tant que dessinateur, de le voir dessiner des serpents qui enrobent comme ça Shinobu, on se dit, le mec est balèze, il y a full capacité. Vraiment, le mec est ultra puissant. On a un fruit du démon qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. De toute manière, il est évident que les fourreaux rouges, ils sont extrêmement puissants, mais c'est d'une évidence puisque en face, ils sont 30 000 sans compter puisqu'ils ne pouvaient pas savoir l'alliance Big Mom Kaido. Maintenant d'ailleurs c'est un fait, il fallait bien l'amorcer, vous allez faire un match de boxe, il faut que les règles soient claires, vous allez vous battre contre 2 empereurs. Et d'ailleurs on a toujours quand même le souci de... c'est pas possible. Ils peuvent pas gagner. On sait très bien qu'à la fin Luffy va gagner. Pour le moment c'est présenté comme impossible. On ne peut pas déjà battre un empereur invincible, alors 2, donner des ailes à un dragon... Et alors de ce fait, il est évident que si le chiffre de l'alliance est quand même bien plus petit, c'est parce que du coup on a des hommes qui peuvent en faire mais beaucoup en face, hein. C'est-à-dire que les fourreaux rouges, ils sont monstrueux et il était vrai que finalement Kanjuro c'est un peu le seul fourreau rouge qui n'a pas fait ses preuves et qui, eh ben c'est un peu bizarre que ce soit quelqu'un d'aussi puissant alors qu'il ne l'a jamais montré. Du coup forcément, oui. Eh bien est-ce que pourquoi ça ne se l'illustrerait pas par ses pouvoirs? 5400, un chiffre mais rêvé par Kinemon, et ce rêve grâce à Denjiro devient réalité, même est dépassé puisque c'était 5000 hommes qu'il voulait. L'objectif est dépassé. Et alors on a le droit à la plus grande remontada plastique de l'histoire de One Piece, c'est-à-dire le 958 face au 975. Dans un premier temps, la chose la plus atroce pour les fourreaux rouges, et de l'autre, El Famoso remontada tout à fait magnifique. Toute la flotte. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on a vraiment la même image, c'est vraiment un parallèle. Quand il s'agissait de regarder dans les yeux le chaos, eh bien Kanjuro était là, et quand finalement tout est bien, Kanjuro n'est plus là, c'est ici les bonnes personnes qui sont là finalement. Et du coup, il est très important de constater quand même que cela se produit avec un élément au milieu. On peut vraiment le résumer à avant Oden, après Oden. Et ça c'est quand même vraiment très beau. Je trouve vraiment c'est formidable ce que juste un flashback nous a permis de comprendre et ce qui nous permet de réaliser aujourd'hui. Cependant il en reste un quand même, il n'est toujours pas là, mais qu'est-ce qu'il fait? Où sont le chat? Où est l'oiseau? Il y a 2 Sboon et surtout un qui est extrêmement puissant, qui est toujours pas là. Il empêche en fait tous les lecteurs d'assister aux 9 fourreaux rouges. Parce que c'est ultra frustrant, nous avons Denjiro... c'est le Jinbe des Mugiwara. Voilà, nous avons Denjiro qui enfin est là, mais il n'a pas Nekomamushi. C'est ultra frustrant. Et là, nous avons tous les Mugiwara, mais Jinbe n'est pas encore là. Mais on va en reparler juste après. Il est donc super beau de constater ce que un seul homme peut créer, ce que Oden Kuzuki a créé. L'héritage des Kuzuki est immense. Et donc on attend une seule chose pour le moment, et bah c'est des Sudachi. Moi je veux voir des snatchs comme ça partout, des gens qui hurlent parce que voilà, Ashura Dodi avait assisté à un premier raid qui avait totalement échoué parce que Kaido est beaucoup trop puissant. Là, et ben on pourra peut-être enfin l'avoir. Est-ce que Zoro ne pourrait pas donc les guider? Ce serait magnifique, je veux des Sudachi. On a également un Kanjuro qui toutefois, s'ils étaient genre en mode chapitre précédent, waouh, il y a toute l'armée de Kaido qui arrive pour lui, bah là...
il est sur l'autre rive, tout seul. Je veux dire, cocasse quand même, avec le fils du seigneur dans les mains. Ouf. Et alors, Eiichiro Oda, comme depuis presque 23 ans, se fait plaisir avec les Mugiwara et il nous fait surtout plaisir à nous, lecteurs. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait plaisir que de 1, déjà voir Luffy en Pirate King, sa mère avec son manteau, c'est un Goldie Roger, ça y est, il a l'aura. Ça me fait bizarre moi de dire que ça y est, il a l'aura du seigneur. C'est très récent, c'est très nouveau dans le manga. Moi je suis dans un déni, tout ça je l'accepte pas. Moi aussi, non mais sincèrement, en tant que vieux lecteur un peu, nous ça fait très longtemps qu'on suit One Piece et ça me fait bizarre que de le voir sous une toute autre maturité, sous un ton plus grave. C'est très beau, c'est vachement bien, mais ça fait étrange de voir les Mugiwara sous la pluie, très sérieux, très matures, très droits dans leurs bottes, alors qu'avant c'était un peu des abrutis qui allaient un peu tout par-ci par-là. La venue de Jinbei en plus dans l'équipage, qui la manque, va apporter encore plus de maturité, plus de gravité à la situation, on ne rigole plus et ça voilà, en tout cas c'est ça depuis Waka Island, c'est un peu dur ce qui se passe mais c'est beau et là vraiment on a un Luffy qui malgré ses 19 ans bah en fait plus pour la première fois, c'est émouvant, c'est vraiment émouvant et waouh. Et de deux, il nous fait plaisir en redessinant encore une fois tout un habillage pour les Mugiwara, des armures de samouraï, c'est magnifique jusqu'à Zeus même. Une véritable série de références plastiques que Eiichiro Oda, parce que bah tant qu'à piocher dans la culture Eiichiro Oda, il suffit à lui-même, hein. Eiichiro Oda qui va piocher dans Eiichiro Oda avec un petit peu quand même, faut le dire, hein, de Strong World. Avec un petit peu de gold, même pour Sanji et tout ça. On a vraiment, en fait, j'ai l'impression de voir vraiment un film. Et cependant, s'il manque un chat, il va manquer un gros poisson. Et vraiment, avec les Mugiwara, ici, qui sont réunis pour El Famoso première fois depuis 8 ans. C'était Dressrosa, hein, depuis la séparation de Dressrosa, vous savez. Mais encore plus, si on compte vraiment ici Jinbei, et ben c'était il y a 9 ans, c'était le 11 août 2011 au chapitre 633, Île des Hommes Poissons. Sur ce chapitre là, amis ou ennemis, c'est à vous d'en décider, c'est la seule et unique fois que les 10 Mugiwara étaient ensemble sur une et seule même case. Et alors que Sanji est super frais dans ses habits comme ça, là il se fait un petit peu classique gentleman royal, c'est bizarre, mais qu'est-ce que... Waouh, très sexy, j'aime bien, j'adore. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que la guerre est là. Enfin, il y a eu une de ces constructions pour cette chose. Jusqu'à 2016, les interviews d'Oda qui disaient « Oh, vous savez, Marineford, ce sera ridicule à côté de Wano Kuni. » Merde, on y est enfin à ce point-là. Et je me dis aussi que avec tout ce qui se passe, la trahison de tous les personnages, ça confirme, les amis, que toutes les supernovas vont être contre Kaido. On attend leur retour et je pense vraiment que sur Onigashima, on va avoir une bataille gigantesque. Ça va peut-être signer le début de la grande guerre One Piece. Le monde ne sera plus pareil. On sait l'envie de Kaido de vouloir détruire ce monde. On n'est pas prêt. Sincèrement, on n'est pas prêt plastiquement pour tout ce qui arrive. Est-ce qu'il y aura sûrement, je pense vraiment, ce n'est pas une blague, parmi les fourreaux rouges et parmi peut-être des personnages importants secondaires comme Law, Kinemon ou quoi, je pense qu'il va y avoir des morts. Ça va être quelque chose de lourd, de puissant. Tout est en place avec un Kid qui, avec son pouvoir, va pouvoir par exemple aimanter Queen et son appareil pour lui envoyer des énormes patates. Un Kid, un Luffy, un Law, il y a vraiment une énorme progression, c'est incroyable. Un panel encore d'Oda qui en remet une couche et vraiment qui recrée encore une fois un parallèle à Sabaody, c'était en 2008, c'était il y a 12 ans et aujourd'hui 2020, c'est la même réaction des personnages qui sont là, vous me gênez, tout, même caractère, la même chose, encore une fois, l'ironie du destin qui recrée la même scène. Chapitre 504, on arrive au 1000e. On a vraiment un auteur qui n'oublie rien. Tout est fait pour que les acteurs puissent s'y retrouver, ça va être la folie. Avec le plan de Shanks vis-à-vis de Barbe Noire sur le Mera Mera no Mi. Et surtout maintenant un Luffy qui maîtrise totalement son Gear Force. Maintenant, le Gear Force de Luffy c'est le Gear Seconde. Mais vraiment, il se le fait directement, vous savez, comme ce Gear Seconde qui méritait une pause avant l'ellipse, n'en a plus besoin après. Bah là ça y est, le Gear Force, après l'entraînement d'Udon, n'a plus besoin de pause. Il te le fait en 1 seconde contre des sous-fifres, ça montre que la prochaine étape, c'est l'éveil. Il est nostalgique de constater quand même que lorsque le Gear Force est apparu pour la toute première fois, et ben c'était en kabuki. Et puis vous savez ce qui est le plus flippant dans cet arc, c'est que un flashback, ça doit être résolu à la fin de l'arc. C'est le but en fait, si vous voulez, scénaristiquement, dans un plot, dans un arc narratif, il faut que les enjeux qui soient expliqués par ce qui n'a pas été réussi par le passé doivent être résolus au présent. Ça a été ça pour absolument tous les arcs de One Piece, et c'est pas que pour One Piece, ce n'est pas exclusif à ce manga là, c'est pour tous les mangas du monde. Et dans ce flashback là, tout l'enjeu était de savoir
ce qu'est le One Piece.